Nous allons aujourd'hui aller dans le livre de Luc, chapitre 10. C'est là que nous allons commencer les choses aujourd'hui. Luc, chapitre 10. Quelqu'un peut lire jusqu'au verset 16. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 officiers et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où nous devions aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades ici et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à votre pied. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins doucement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins doucement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, sera abaissé jusqu'au séjour de mort. Celui qui vous écoute, écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Très bien. Donc, on vient de remarquer ici Jésus, notre Seigneur, qui envoyait ses disciples 2 à 2 afin d'aller partout. Partout, pas seulement à Jérusalem, là où ils étaient, mais partout, même dans les villes aux alentours, afin d'aller leur prêcher pour les apporter la bonne nouvelle de Dieu. Donc, on voit ici que l'objectif de Dieu, ou de Jésus, je dirais comme ça, c'est de manifester ou bien d'aller présenter à tous l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et l'humanité, l'homme, les gens en général, tout le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. Tout le monde a besoin d'avoir la connaissance parfaite du vrai Dieu, du véritable Dieu. C'est vrai, nous avons plein de personnes qui sont autour des gens avec les peuples, avec leur manière de faire et de fonctionner. On a chacun avec sa logique des choses. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, qui est la réponse ou bien la révélation du Dieu, du véritable Dieu, dont le Dieu invisible, qui est créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui s'y trouve, il a voulu faire connaître cette vérité de lui, cette connaissance de lui à tout le monde. Donc, ce qui amène quoi? Pour que les gens puissent parvenir à la connaissance, il faudrait que bien sûr que d'autres personnes partent leur montrer cette connaissance. Donc, s'il y a personne pour aller montrer la connaissance de Dieu à d'autres, c'est sûr que les autres ne vont pas connaître le véritable Dieu. Ils seront toujours dans leur manière de faire, de fonctionner. C'est pour ça qu'en Romains 10, au verset 14, on peut lire, Romains 10, 14, il dit quoi? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien sûr. Donc, on voit que les gens ont besoin de la connaissance de Dieu parce que le Dieu qui nous a fait tous là, la Bible déclare que Dieu est le Dieu de toute chair, n'est-ce pas? Si notre Dieu il est le Dieu de toute chair, ce qui veut dire que toute chair a besoin de parvenir à la connaissance parfaite de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous tous nous devons savoir. Il n'y a personne sur cette terre, quel que soit qui il est, quel que soit où il se trouve, qui n'a pas besoin de parvenir à la connaissance parfaite de Dieu. Donc, pour parvenir à la connaissance parfaite de Dieu, il faudrait des personnes qui eux-mêmes ont déjà la connaissance de Dieu, qui ont la capacité d'aller faire connaître ces connaissances-là à d'autres personnes. Et
il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que les disciples dont Dieu a envoyé, ils étaient combien au total? Non, ils étaient au total 70. On voit qu'ils ont allé 2 à 2. Les 70 en question sont des personnes que Dieu a mandatées, à qui il a donné le pouvoir de faire quoi? De guérir les malades, de chasser les démons. Donc, c'est pour dire que, en réalité, nous ici, nous aussi, comme ces disciples-là, nous avons été appelés aussi par Christ. Nous avons été appelés par Christ quelque part. Christ nous a appelés. Donc, l'appel de Christ sur notre vie, là, fait que nous sommes des personnes privilégiées à aller faire connaître la connaissance véritable de Dieu, la connaissance de Dieu véritable aux autres. Or, la connaissance de Dieu que tout le monde doit connaître là, c'est à nous que cela est donné de connaître cette connaissance ou d'avoir cette connaissance-là à la perfection, si je peux dire comme ça, afin qu'on puisse faire parvenir cette connaissance. Et ici, quand on voit Paul et Barnabas, on voit qu'en Acte 13, Dieu dit de les mettre à part pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Ici, la classe d'Abia, Dieu nous a mis à part aussi pour une œuvre à laquelle il nous a appelés. Et cette œuvre, c'est de faire quoi? De faire connaître sa sainteté. Parce qu'il nous a appelés à malgré la sanctification. Et ici, en réalité, on doit nous voir comme des personnes qui portent une responsabilité très importante afin que Dieu soit glorifié sur la terre. Et quand on comprend ça, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que nous, en tant que personnes qui avons reçu la grâce d'être appelés par Christ, en Jean 15, la Bible déclare que on ne peut rien faire sans Christ. Parce que quoi? Il est le cep, le vrai. Son Père est le vigneron. Nous sommes des sarments. En tant que des sarments, si nous ne sommes pas attachés à lui, on ne peut rien faire. Donc, ce qui veut dire qu'on devient plus efficace lorsque c'est lui qui est en action. J'ai dit ça pourquoi? Ça veut dire que l'appel que nous avons reçu en réalité, c'est un appel qui définit la grâce de Dieu sur notre vie. Ça, c'est un. Deux, il nous fait participer à un ministère. Nous n'avons pas de ministère proprement dit. Nous sommes des participants dans le ministère de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le même Luc 10 que nous avons lu là, il dit quoi? Il dit au verset 2 qu'il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc si on doit prier le maître de la moisson afin d'envoyer davantage, c'est-à-dire plus d'ouvriers dans sa moisson, ce qui veut dire que nous, en tant que personnes, on participe en fait au ministère de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que je vous donne le pouvoir d'aller. C'est dans mon ministère on travaille. Oh, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de se proclamer des ministères. Que moi, mon ministère a prospéré, mon ministère a fait ci, mon ministère. Donc, il y a un moi qui s'exprime dans l'expression des gens. Or, nous avons tout simplement reçu la grâce d'être appelés afin de faire quoi? De faire connaître la vérité de Jésus, de Dieu. Or, le ministère en question, qui est une grâce ou qui est une part que nous avons, voici le schéma qu'on va donner à ce ministère. C'est ce qui a été développé, si on peut dire comme ça, dans Jean 15, en parlant de la vigne. En réalité, c'est comme un champ. Dans le champ, chacun, quand le champ est grand, on sait bien que le propriétaire du champ, il engage des ouvriers. C'est ça, non? Vous dites que bon, il venait m'aider à nettoyer mon champ, ou bien à travailler sur mon champ. Mais quand il engage des personnes, il les donne, on va dire des parcelles ou des parts. Il les donne des parts sur la terre pour ne pas que chacun gêne l'autre, pour ne pas qu'on se gêne entre nous, pour ne pas que certains même ne savent même pas quoi faire. On dit bon, toi tu prends d'ici à là-bas, toi tu prends d'ici à là-bas. C'est comme ça normalement on fait pour ceux qu'on veut peut-être faire le village, n'est-ce pas? Voilà. En réalité, chacun de nous, autant que Dieu nous a appelé, le Christ nous a appelé là, nous a appelé quoi? En tant que quoi? Prophète, pasteur, évangéliste, docteur. En réalité, ce sont des parts dans le champ de Dieu. Et chaque part là, il faut des équipements, il faut des ressources pour pouvoir faire quoi? Travailler notre part. Donc celui qui n'est pas équipé à sa part, il sera en train d'assister l'autre, ou même de regarder l'autre en train de faire sa part. Il sera en train de regarder l'autre en train de faire sa part. Or, en réalité, l'équipement dont nous avons besoin nous permet de pouvoir mieux faire notre part dans ce ministère-là. Mieux faire notre part. Et quels sont ces équipements? Il y en a 3 seulement que moi je vais dire aujourd'hui. C'est quoi? C'est qu'on a besoin d'abord de la sagesse. La sagesse de Dieu. La Bible déclare que quand on désire la sagesse qui vient d'en haut, parce que la sagesse de l'homme, la sagesse de nous les hommes de ces bas-là, ne peut pas nous aider à accomplir la volonté de Dieu.
Donc, la sagesse qui vient d'en haut, là, c'est la sagesse parfaite. En plus de la sagesse, là, on a besoin du caractère de Christ. Donc, si nous n'avons pas le caractère de Christ formé en nous, on va aller faire le ministère selon nous-mêmes. C'est selon notre volonté, selon notre entendement. Or, en réalité, toutefois que nous faisons le ministère dans ce sens, c'est plus pour Jésus. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes des envoyés de Christ. On ne va pas se réclamer d'être des disciples de Jésus-Christ et puis on va faire le ministère de Jésus comme si c'était nous-mêmes qui avons fondé le ministère. Nous avons besoin d'abord de nous connecter au propriétaire du ministère, à hériter de lui ou à former en nous sa personne. Et c'est lui seul qui a l'apparence qu'il faut pour aider l'autre à accéder à la connaissance de Jésus-Christ ou à la connaissance de Dieu, je veux dire. C'est le seul qui a l'apparence qu'il faut pour accéder à la connaissance de Dieu. Donc celui qui n'a pas l'apparence de Christ ne peut pas aider l'autre à accéder à la connaissance de Dieu. Donc, si on veut accéder à la connaissance véritable de Dieu, il faut avoir l'apparence de Jésus-Christ. Sans l'apparence de Jésus-Christ, c'est impossible d'accéder à la connaissance de Dieu. Et le fait même de chercher à avoir le caractère de Christ montre que nous sommes des personnes qui avons compris Christ, qui avons compris l'appel de Christ sur notre vie. Et en troisième, la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit dans le sens où la puissance, il a dit déjà dans Actes des Apôtres chapitre 1 que vous recevez la puissance lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit se posera sur vous. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit Saint de Dieu, c'est l'Esprit qui exprime en nous la plénitude de Christ. Jésus dit quoi? Qu'il ne fera rien d'autre que ce qui est en moi. Il va prendre de ce qui est en moi pour vous. C'est ce qui appartient à Jésus là, que le Saint-Esprit manifeste en nous. Donc, il a la possibilité de manifester en nous la plénitude de la personne de Jésus-Christ, la plénitude de la puissance de Jésus-Christ. Donc, si Jésus donne pouvoir, si aujourd'hui Jésus n'est pas là, celui qui manifeste le pouvoir de Jésus, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Donc, en réalité, en nous, on doit vraiment avoir la puissance du Saint-Esprit en nous, afin de pouvoir révéler le Dieu véritable à tous, à tout le monde. Parce que les gens ou avec qui nous allons aller révéler Jésus, eux aussi, ils comptent sur des pouvoirs aussi. Ils ont pouvoir, ils ont puissance. Mais ce qui est bien, c'est que ce Jésus dans les questions là, lui, il a été élevé au-dessus de toute forme de puissance. Il a vécu la terre, il a été élevé au-dessus de toute la création. Non, il n'y a rien qui peut être plus fort que Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour cela que nous, on doit vraiment nous assurer d'avoir la sagesse de Dieu, la personne, le caractère de Christ, la puissance de l'Esprit. Parce que quoi? Si on a ça, cela va nous aider fortement dans notre marche avec le Seigneur afin de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle.